La parole de Dieu, c'est un livre qui est merveilleux. Et on a pu le voir tout simplement au travers de la présentation des Gédéons, on se rend compte que c'est pas un simple livre. C'est un livre qui produit la vie. C'est un livre qui produit tout simplement l'action de Dieu dans la vie de ceux et de celles qui la lisent, dans la vie de ceux et de celles qui la croient. Et j'aime le psalmiste qui va dire ceci: je serre ta parole contre mon cœur, comme un grand butin. Est-ce que vous réalisez que ce livre-là, bon alors la mienne elle est un peu grosse, il y en a des plus petites, mais c'est un livre qui est merveilleux. C'est la parole de Dieu, c'est la lettre de Dieu. Est-ce qu'on réalise le privilège qu'on a quand on regarde qu'il y a des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de traduction? Et nous, on a 20 000 traductions. Bon, peut-être pas 20 000, mais on en a beaucoup. Est-ce qu'on réalise le privilège qu'on a quand on va lire cette parole? C'est Dieu qui parle au travers d'elle. Et il ne parle pas simplement pour les autres, parce que c'est souvent comme ça quand on lit « Ah, ça fait du bien à un tel ». Non, il parle pour nous. Est-ce qu'on réalise le privilège qu'on a d'avoir sa parole? Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Parce que c'est un don, c'est plus qu'un don, c'est un merveilleux cadeau, je ne sais pas comment l'appeler. Et je me dis c'est extraordinaire, on est heureux de l'avoir. Je vais vous poser une question, comme ça je vais faire aussi un petit peu appel à vos connaissances. Quel est le premier discours que Jésus va faire? La personne n'a envie de se tromper. C'est pas forcément un discours, ça. Parce qu'en plus de ça, on ne sait pas ce qui est écrit. On ne sait pas ce que Jésus va dire. Et c'est un discours qui est communément appelé, je ne dirais pas. Dis-nous. Voilà, c'est ça, c'est le sermon sur la montagne. C'est le premier discours que Jésus va faire, le sermon sur la montagne. Je m'attendais à ce que tout le monde puisse répondre et dire « Oui, moi j'ai la réponse », etc. Il est trop timide, Deline. C'est le sermon sur la montagne. Et le but de ce discours, c'est quoi? C'est de révéler quelles sont les lois de Dieu. C'est de révéler quelles sont les attentes de Dieu. C'est révéler aussi quelles sont les attitudes que Dieu nous demande d'avoir. C'est à la fois un enseignement, mais aussi une révélation, où Jésus va reprendre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, comment les hommes l'ont compris, mais comment on devait le comprendre. Comment on devait le comprendre. Et on va s'arrêter ensemble sur la première partie de ce discours, comme le disait justement Adeline, sur les fameuses béatitudes. Alors moi j'aime pas ce mot-là, béatitude. Je suis très honnête avec vous, parce que quelqu'un de béat, ça fait pas forcément penser à quelqu'un de... Voilà, vous voyez. Mais bon, moi j'aime pas. Mais moi j'ai appelé ça le secret du bonheur. Ah oui, non mais vous allez comprendre pourquoi. On va le lire ensemble dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. On va le prendre dans la version du Louis II 1910, s'il te plaît. Il est écrit ceci: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, les disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais Dieu désire qu'on soit heureux. À plusieurs reprises, peut-être, j'ai pas compté, mais peut-être 9 fois au total, il va dire heureux. Heureux celui qui. Heureux celui qui. Si certains pensaient que Dieu ne nous veut pas heureux, pourquoi est-ce qu'il y a cet enseignement? Il est en train de nous donner, entre guillemets, la clé, la recette du bonheur. Le terme grec qui est traduit par heureux, c'est makarios.
ça signifie heureux, mais ça signifie aussi béni. Béni soit celui qui est pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à lui. Béni soient les débonnaires, béni soit tout cela. En réalité, c'est pas simplement une recette pour être heureux, mais aussi pour que la bénédiction de Dieu soit sur nos vies. Ils auront la faveur de Dieu sur leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les déclarations de Jésus ne sont pas conditionnelles. Tu es heureux si tu fais ceci. C'est de l'impératif. Heureux celui qui est comme ceci. Heureux celui en tout cas qui recherche à l'être. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est les clés du bonheur. Parce qu'en réalité, ici, Jésus le déclare. C'est une réalité. C'est la clé de la vraie joie, du vrai bonheur. C'est une révélation. Le monde va te dire comment tu dois être heureux. Mais Jésus te dit non, ne l'écoute pas. Écoute ma parole. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Très étonnant. Le parallèle qu'il y a entre la parole de Dieu et ce que ce monde nous dit. Tu veux être heureux, tu recherches la vraie joie. Voici ce qui est écrit. Voici comment le Seigneur se manifeste. C'est une révélation. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu le Créateur qui parle. Et il connaît sa créature. Et nous avons tous des désirs. Et des bons désirs. Et des fois aussi des mauvais désirs. Mais Jésus nous dit, vous cherchez à être heureux ? Heureux. Celui qui heureux, heureux, heureux. Jésus, ici, ne nous indique pas où se trouve le bonheur et comment l'obtenir. Il nous montre tout simplement qu'il est accessible. Pour ça, il faut venir auprès de lui. Il y avait Christophe Maé qui chantait ce chant. Il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ? Mais il est dans la Bible. Il est auprès de Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Hein. Depuis 2000 ans, le message de l'évangile résonne. Et Dieu désire que nous soyons heureux. Je ne sais pas si je pouvais faire la liaison entre les deux mots, mais c'est pas grave. Et il nous en donne le secret. C'est une façon de vivre en fait. C'est un mode de vie. C'est le Créateur qui nous le révèle. Maintenant, on va s'arrêter sur la première déclaration. Est-ce que tu peux mettre le verset 3, s'il te plaît, Michael ? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc on va faire plusieurs prédications sur cet enseignement de Jésus. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur le verset 3. En grec, il y a deux mots pour parler de la pauvreté. Le premier qu'on va retrouver en grec, c'est pénès. Et pénès, en réalité, ça parle de quelqu'un qui est pauvre financièrement, mais qui a la capacité, malgré tout, de subvenir à ses besoins. C'est une personne qui va travailler, mais qui vit vraiment, entre guillemets, au ras des pâquerettes. Et voyez-vous, ici, ce n'est pas le terme que Jésus va utiliser en parlant des pauvres. Le terme que Jésus va utiliser, c'est ptokos. Et ptokos, ça veut dire quoi ? Pauvreté absolue. C'est quelqu'un qui est obligé de mendier, mais aussi obligé de dépendre des autres pour pouvoir subvenir à ses besoins. La vie aux dépens des autres. Et le texte nous précise que ce n'est pas une pauvreté matérielle, mais c'est une pauvreté en esprit dont il est question. Ceci nous parle donc d'une pauvreté spirituelle. Heureux celui qui se considère pauvre spirituellement. Ceci nous parle d'une pauvreté spirituelle. Ceux qui réalisent qu'ils sont pauvres spirituellement, si on reprend la définition du terme grec, ceux qui reconnaissent dépendre de Dieu de manière absolue. Ptokos. Obligé de mendier. On n'a pas les forces en fait spirituellement pour survivre. Je ne peux pas m'en sortir moi-même tout seul humainement. Je suis obligé de reconnaître que je suis pauvre spirituellement et que j'ai besoin de lui. Je suis obligé de dépendre de lui. Ce sont ceux qui reconnaissent, dépendent de Dieu de manière absolue. On a une très belle illustration de ce que représentent les pauvres en esprit dans Luc au chapitre 18 et au versets 9 et 14. On va le lire ensemble. Jésus dit encore cette... attends, je vais attendre que tu sois avec moi. C'est bon. Super. Luc chapitre 18. C'est pas grave.
Luc chapitre 18, verset 14, c'est bon? Merci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont raviseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois dans la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant: « Dieu soit apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, là c'est Jésus qui parle. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ici, pour moi, c'est l'illustration parfaite de celui qui est pauvre en esprit. Il réalise qui est Dieu et il ne va pas s'auto-justifier en disant: mais si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, je vais pouvoir être sauvé. Le pauvre en esprit, ce n'est pas celui qui va se comparer. Et là, je vous parle pour chacun d'entre nous, parce qu'il y a des fois, avouons-le, on se compare. On voit un chrétien qui est un peu, on va dire, moins dans la sainteté que nous. Et on se dit: mais purée, Seigneur, je suis peut-être pas un si mauvais chrétien que ça quand même. Le pauvre en esprit, il ne réagit pas comme ça, il ne pense pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il réalise qu'en réalité, il dépend de Dieu. Que son salut dépend de Dieu. Et que son salut ne dépend pas de ce qu'il est capable de faire. Nous sommes sauvés par la foi. Ce n'est pas les œuvres. Les œuvres sont les conséquences de notre foi. Le pauvre en esprit, c'est un équivalent moral à la pauvreté extérieure. Il y a un très bel exemple aussi dans la parole de Dieu, c'est l'exemple d'un roi. Il s'appelle Saül. Dieu vient le chercher avec le prophète Samuel. Il voit son cœur, il l'appelle, il le oint, il devient roi. Mais à un moment donné, ça va mal se passer. Et qu'est-ce qu'il va lui dire, le Seigneur, au travers de Samuel? Quand tu étais petit à tes yeux, quand tu étais petit à tes yeux, c'est ça que le Seigneur nous appelle. C'est-à-dire ne pas considérer que nous sommes capables, dans le sens où, entre guillemets, on dépend de nos capacités. Mais nous sommes capables parce que c'est lui qui nous qualifie. Amen. Et c'est pas moi sur mes qualifications qui est qualifié. Pauvre en esprit, c'est avoir l'attitude d'un enfant, de dépendre toujours. L'enfant, c'est un dépendant exclusif de ses parents, en ce qui concerne sa nourriture, en ce qui concerne son éducation. Après, bien sûr, il va y avoir la maturité, il va grandir, etc. Mais néanmoins, je pense que le Seigneur nous rappelle encore aujourd'hui: venez à moi, comme des petits-enfants, parce que le royaume des cieux leur appartient. Et combien de fois on est là et Seigneur, aide-nous. En réalité, si on reprend tout le passage de la clé du bonheur, parce que j'ai pas envie de dire béatitude, ceux que Jésus va déclarer heureux, en fait, ils sont misérables aux yeux du monde. Ils sont misérables. Parce qu'en fait, le bonheur, il ne dépend pas de ce que nous voyons, de ce que peut-être ce monde nous a inculqué dans notre pensée. Notre bonheur, le véritable bonheur, il dépend de Jésus. Amen. Et pourtant, la Bible dit quoi? Je n'ai jamais vu le juste mendier sous pain. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on a ce qu'il nous faut. Les pauvres en esprit, ils soupirent après les vraies richesses de l'âme. Ils ont l'esprit détaché des biens de la terre. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Que nous soupirions après les richesses qui sont spirituelles. Seigneur, ta parole, elle dit ça. Je veux le vivre. J'en veux plus. Le pauvre en esprit, c'est celui qui a une attitude juste face à ce qu'il est. Il reconnaît qui il est, mais il reconnaît aussi qu'il a besoin de Dieu. Finalement, le pauvre en esprit, c'est celui qui a une attitude humble devant Dieu. Parce qu'en réalité, ce que nous dit ce passage, c'est qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur possible s'il n'y a pas l'humilité de reconnaître qui il est et qui je suis. C'est tellement en contraste avec tout ce que nous entendons autour de nous. Si nous restons sur le verset 3 de ce discours, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'a pas ce cœur, s'il n'est pas pauvre en esprit. Est-ce que vous croyez qu'une personne orgueilleuse peut s'approcher auprès de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'une personne orgueilleuse peut
entrer dans le royaume de Dieu. Jésus veut changer son cœur. Moi, je crois qu'il peut rentrer dans le royaume de Dieu, parce que Jésus va le transformer. Mais si la personne reste toujours sur ses pensées, ses préceptes, elle ne pourra pas avancer. Finalement, être pauvre en esprit, c'est une attitude de cœur. Ce ne sont pas de belles paroles. Ce n'est pas une attitude forcée, parce que ça, on le voit. Mais c'est quelque chose de vrai. Seigneur, je dépends de toi et de rien d'autre. Quand est-ce la dernière fois où vraiment vous avez senti que sans lui, vous ne pouvez rien? C'est une question que je vous pose. Mais moi, je prie souvent pour ça. Parce qu'en réalité, des fois, je m'appuie sur mes capacités. Et je crois qu'on a constamment besoin, Seigneur Jésus, donne-nous de toujours dépendre de toi. Si je prie pour un malade et que le malade est guéri, que ce ne soit pas moi qui sois glorifié, mais que ce soit toi. Parce que même ça, vous savez, ça peut vite monter. Bref, c'est ce qu'on est au-dedans, au plus profond de nous. Réaliser qui nous sommes et réaliser qui il est. Et finalement, on a tout à gagner, car Jésus dit, le royaume des cieux est à eux. Ce n'est pas un souhait, si vous êtes pauvre en esprit, le royaume des cieux vous appartiendra. C'est conjugué au présent de l'indicatif, c'est-à-dire qu'il indique un état dans lequel actuellement nous sommes. Si nous sommes pauvres en esprit, c'est aujourd'hui que le royaume des cieux nous appartient. Il y a une magnifique illustration de ce passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 9. On va le lire ensemble. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 9. Passage magnifique. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est un passage magnifique qu'on vient de lire. Le verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis aujourd'hui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous réalisez ce que nous lisons ensemble? Le royaume des cieux est à eux. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Que Dieu nous donne toujours d'avoir ce cœur pauvre, dans le sens où je dépends de lui et je n'ai pas d'autre capacité ou d'autres moyens de pouvoir m'en sortir que lui. Mais si je vis comme ça, je vis dans une réalité spirituelle qui n'est plus la même. Souvenez-vous le tabernacle, j'aimais trop cette illustration. Le tabernacle, il est magnifique, c'est le lieu de rencontre, c'est la tente de l'Éternel. Mais voyez-vous, alors qu'il y a de l'or partout, alors qu'il y a des chérubins, etc., le sol, c'est le sol du désert. Ça veut dire quoi? Nous avons les yeux dans les cieux et nous avons les pieds sur la terre. Mais quand on réalise qu'on vit dans cette dimension spirituelle, il se passe des choses qui sont extraordinaires. Pourquoi? Parce que je suis assis dans les lieux célestes. Parce que je sais qui je suis aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Et les promesses qui sont dans cette parole, elles sont pour moi. Alléluia! Elles sont pour vous. Vous dites amen pour moi ou pour vous? Alléluia, c'est une réalité. Nous sommes citoyens des cieux, comme le dira Paul aux Philippiens chapitre 3 verset 20. Nous devons nourrir cette réalité. Heureux les pauvres en esprit, car aujourd'hui le royaume des cieux est à eux. Dans la parole vivante, il est écrit heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Quand on réalise notre pauvreté spirituelle, il y a de la joie. Pourquoi? Parce que pauvre que l'on était, on devient riche. Riche de sa présence, riche de ses bénédictions, riche de sa paix, riche de sa joie. On ne vit plus aux dépens de nous-mêmes, mais on vit à ses dépens. Et quand on dépend de lui, il se passe des choses magnifiques. On commence à porter un fruit qui est merveilleux, qui s'appelle le fruit de l'esprit. Alors peut-être vous posez cette question, parce que c'est bien de le dire, comment devenir pauvre en esprit? Personne ne s'est posé cette question?
J'espère quand même que vous vous souciez un petit peu de devenir pauvre en esprit. Sinon, ça ne sert à rien ce que je dis. Vous savez, être pauvre en esprit, certains ont essayé par eux-mêmes. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais néanmoins, ils ont essayé sur un plan matériel. On va essayer de se dépouiller de tout ce qu'on a humainement, matériellement parlant, pour essayer d'obtenir la bénédiction de Dieu. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce qu'il nous demande, c'est en réalité de saisir cette réalité. C'est que il est ce dont nous avons besoin. Alors, comment devenir pauvre en esprit? Premièrement, c'est une conviction qui vient de Dieu. Et elle est provoquée par l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 16, verset 8 dit ceci. Quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand on réalise que nous sommes pécheurs, on réalise notre pauvreté spirituelle. Et là, on se dit, Seigneur, je ne sais pas pour vous quand vous l'avez vécu la première fois, mais j'ai vraiment besoin de toi. Amen. Parce que sans toi, je suis rien. Je ne peux pas être sauvé. Je ne peux pas être enfant de Dieu. Et ça, même, vous savez, on parle souvent de la repentance comme étant la première chose que nous vivons, la première fois qu'on vient au Seigneur. Mais la repentance, c'est quelque chose qui doit être perpétuel. La conviction du péché de l'esprit, conviction de l'esprit de péché, pardon, que nous sommes pécheurs, c'est quelque chose qu'on doit vivre continuellement. Sinon, on ne progresse pas. Sinon, on n'avance pas. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'enorgueillir de se dire, je suis un bon chrétien finalement. Alors, je ne dis pas que vous êtes des mauvais chrétiens. C'est pas ça. Ce que je dis juste, c'est qu'il y a toujours place pour mieux. Parce que Dieu veut toujours nous amener plus loin. Et vous savez, pour moi, en fait, le Seigneur, il travaille dans le détail. Au bout d'un moment, entre guillemets, il y a des gros péchés comme ça qui vont partir. Et puis au bout d'un moment, ça sera des petites choses. Et puis après, ce sera encore des plus petites. Et puis après, il n'y a rien de plus petit. Vous comprenez l'idée? Pourquoi? Parce qu'il nous amène, il nous perfectionne. C'est un artisan. C'est un créateur. Et après, il nous peaufine de manière tellement minutieuse. Et on en a besoin. Parce que si le Saint-Esprit ne nous convainc pas de notre nature, on ne peut pas être pauvre en esprit. En fait, c'est impossible. Il faut que le Saint-Esprit nous convainc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai notée pour être pauvre en esprit, c'est toujours mieux le connaître. Toujours mieux le connaître. Il y a l'action de l'Esprit dans ma vie. Mais la deuxième chose que j'ai mis, c'est qu'il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé l'Église. Il nous a laissé les frères, les sœurs. Et puis il nous a laissé une intimité qui est avec lui, qui est merveilleuse. Parce que le Seigneur veut qu'on vive des choses avec lui dans l'intimité. Et c'est quand on est en contact avec lui qu'on réalise qui il est, ce qu'il est capable de faire et ce que moi je suis. Ensuite, troisième élément pour devenir pauvre en esprit, c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 7, c'est toujours le sermon sur la montagne. Il va dire, demandez et vous recevrez. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à réaliser qui je suis et à réaliser qui tu es. Et le quatrième élément que j'ai noté, on va le lire ensemble, c'est dans Galates chapitre 2, verset 20. Il est écrit ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Souvent on appelait ça mourir à soi-même. Alors si on reste vraiment sur la définition de mourir à soi-même, techniquement, il n'y a pas trop de passages dans la Bible qui parlent comme ça. Il dit par exemple de faire mourir les œuvres de la chair. L'apôtre Paul. Mais finalement, la mort à soi-même, c'est pas trop ça, parce qu'en réalité, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. De toute façon, nous, physiquement, on restera le même. Mais c'est la nouvelle naissance, c'est une naissance qui est spirituelle. Et il faut qu'il y ait cette nouvelle naissance si je veux réaliser qu'en réalité, je suis pauvre spirituellement. C'est tout simplement laisser Christ vivre en moi. C'est un désir personnel de se soucier de ce qu'il désire, de ce qu'il souhaite, et de ce qu'il veut faire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En réalité, c'est la première phrase du discours de Jésus. Mais en fait, de cette phrase-là va découler tout le reste. Parce qu'en fait, c'est la base. C'est la base. Je dois reconnaître qui je suis. Parce que sinon, l'enseignement de Jésus, il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il va dire un petit peu plus loin? On ne le fera pas, mais c'est toujours dans le chapitre 5. Dans ce même discours sur la montagne, il va dire « Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
S'il n'y a pas le fait que je suis pauvre en esprit, que je ne dépende pas de Dieu, je ne peux pas comprendre l'enseignement de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis ça. S'il n'y a pas ça, on peut pas écouter l'enseignement de Jésus. Ça sert à rien. Il faut laisser Christ vivre en moi. Cette première phrase est la base de l'enseignement de Jésus, la base pour tout ce qui sera dit pour la suite. Sommes-nous de ceux qui, sans Dieu, se reconnaissent spirituellement pauvres? Ce passage est un appel pour être heureux et libre et toujours reconnaître notre besoin de dépendre de lui. Lorsque l'on reconnaît que nous sommes spirituellement pauvres, cela nous pousse à le rechercher davantage. Parce que plus on le recherche, et plus on vit des choses qui sont extraordinaires. Mais quand je ne réalise pas que je suis spirituellement pauvre, je ne vais pas le rechercher. Pourquoi? Parce que j'en sens pas le besoin. Mais quand je suis pauvre spirituellement et que je le réalise, je le recherche davantage. Pourquoi? Parce que j'en veux plus. J'en veux plus. En réalité, on a tout à gagner. Alors, je vais bientôt terminer. En réalité, Jésus, ce qu'il dit, alors si on ne va pas forcément tout reprendre exactement à la lettre, mais ce qu'il dit, il le vit. Ce passage est un appel à l'humilité, à réaliser qui je suis. Matthieu, chapitre 11, verset 29, dit ceci. Je suis doux et humble de cœur. Il ne nous demande pas quelque chose qu'il ne connaît pas, mais il nous appelle à être comme lui, il est. Il n'est pas spirituellement pauvre, mais néanmoins Jésus, dans son ministère, est constamment en relation avec Dieu son Père. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de recevoir tout ce que le Père veut qu'il fasse. Et c'est ce qu'il va dire, Jésus. Tout ce que vous voyez que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père qui me l'a dit, afin que vous puissiez le voir agir. En fait, c'est une attitude d'humilité. Jésus l'a dit, et il nous appelle à vivre comme lui. Alors, qu'est-ce que vous voulez ce matin? Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Je vous invite, on va terminer ensemble par la prière. C'est vrai,